Karl Marx et Satan, partie 3. Chapitre 3. Sous le masque de l'athéisme. J'écris tout ceci au hasard de mes découvertes. Les penseurs chrétiens, comme d'ailleurs tout être humain, succombent souvent à la tentation de prouver mordicus quelque idée préconçue. Ils ne se contentent généralement pas en ce cas de présenter la vérité qu'ils connaissent, ils ont tendance à multiplier à outrance les arguments en faveur de la thèse qu'ils soutiennent. En ce qui me concerne personnellement, je ne prétends pas apporter la preuve irréfutable de l'appartenance de Marx à une secte d'adorateurs de Satan, mais je crois qu'il y a suffisamment d'indices pour le laisser supposer, ou du moins pour déceler une influence certaine du démon sur sa vie et sa doctrine, tout en admettant bien qu'il manque encore des anneaux à la chaîne d'éléments qui permettraient de vérifier l'hypothèse. J'ai ouvert le feu. À d'autres maintenant de poursuivre cette enquête importante sur la relation entre marxisme et satanisme. Je ne puis moi-même entreprendre ce travail, en premier lieu, surtout parce que mon temps est pris au sein de l'organisation Action chrétienne pour l'Église du silence, dont le but est de venir en aide aux victimes innocentes de la persécution satanique sous domination communiste. En second lieu, je ne suis pas le saint qu'il faudrait pour creuser davantage un tel sujet. Je me suis contenté de pénétrer aussi avant que j'ai pu dans les arcanes du culte diabolique. Au cours de la cérémonie d'initiation au 3e degré, il faut faire le serment suivant. En tout et pour tout, je ne ferai jamais que ce qui me plaît. C'est là refuser sciemment le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu disant « Ne suivez plus les désirs de vos cœurs et de vos yeux qui vous ont conduit à vous prostituer. » Les Nombres, chapitre 15, verset 39. Le culte de Satan est très ancien, plus vieux que le christianisme. Peut-être le prophète Isaïe y faisait allusion quand il disait « Tous comme des brebis nous étions errants, chacun suivant son propre chemin, et Yahvé a fait retomber sur lui, c'est-à-dire le Sauveur, les crimes de nous tous. » Isaïe, chapitre 53, verset 6. Lorsqu'un homme ou une femme sont admis au 7e degré, ils jurent que leur ligne de conduite sera « rien n'est vrai, tout est permis ». A priori, quand Richard Van Brandt dit ça, il reprend en fait les articles de l'Église de Satan, fondée par Anton LaVey. Donc voilà, donc au 7e degré, rien n'est vrai, tout est permis, donc relativisme. Cela m'a rappelé que Marx, remplissant un questionnaire pour sa fille, répondait à la question « Quel est votre principe favori ?» Il y répondait par ces mots « Le doute en toute chose ». Je me suis également souvenu de ce qu'il écrivait dans le manifeste communiste, à savoir que son but était d'abolir non seulement toute religion, mais aussi toute morale, ce qui rendrait tout permis. On n'est plus jugé selon la vérité, mais selon sa propre conscience individuelle. Lors des événements de mai 68, j'ai été bouleversé en lisant sur un placard à l'université de Paris le mystère même du 7e degré du satanisme synthétisé dans cette formule lapidaire « Il est interdit d'interdire », conséquence logique du « rien n'est vrai, tout est permis ». Les jeunes n'ont certainement pas réalisé tout le ridicule de cette affirmation. En effet, s'il est interdit d'interdire, l'est tout autant le fait même d'interdire cela. Oui, il y a une contradiction dans le fait de dire « il est interdit d'interdire ». Si tout est permis, comment serait-il défendu d'interdire? Pour ces étudiants, permissivité et liberté allaient de pair, mais les marxistes vont plus loin. Pour eux, tout est permis équivaut à dire qu'il est interdit d'interdire la vieille et cruelle dictature du modèle Chine rouge et Union soviétique.
Je suis moi-même porté par nature à dominer. En étudiant les grands personnages de l'histoire qui ont choisi de se livrer totalement à l'influence tyrannique de Satan, j'ai senti ces tendances mauvaises se développer en moi. Aussi, plutôt que de mettre en danger le joyau le plus précieux qui m'appartienne, c'est-à-dire mon âme, j'ai pris la décision de ne pas pousser plus avant mes investigations, même si leur but, hautement moral, est de mettre en lumière les ressorts du mal. Satan est un archange déchu, mais il a gardé son intelligence d'archange. Nous autres, hommes, nous ne pouvons pas nous mesurer avec lui, et j'ai compris ce conseil de sagesse donné par une prieure de carmélite. Envoyez donc le diable au diable, au lieu de chercher à pénétrer ses secrets, puisque le diable va vous troubler. J'ai eu véritablement la nausée à la découverte des arcanes immondes du satanisme, et j'ai laissé tomber toute recherche en ce sens. J'ai pensé aux paroles de Douglas Hunt dans son livre Researches in the Sphere of the Occult. Il faut absolument mettre tout le monde en garde contre quelque participation que ce soit à la magie noire, vraie ou fausse. Ne touchez pas à ces choses et évitez comme la peste tous ceux qui y sont engagés. Même si tout est truqué, comme c'est souvent le cas, ce sont cependant des choses rebutantes et bestiales, quand bien même le caractère en est parfois puéril. Cela ne mène qu'à la dégradation et à la décomposition de l'âme. Quand il s'agit de pouvoir réel, comme je le note pour le marxisme, les conséquences n'en sont pas moins terriblement funestes pour les participants. Donc ça c'est le pasteur Richard Wurmbrand qui cite Douglas Hunt dans son livre Researches. Alors maintenant, retour du pasteur. Le communisme est une possession démoniaque collective. Alexandre Solzhenitsyn, dans l'archipel du Goulag, nous donne précisément une idée de ces résultats désastreux pour l'âme et la vie des êtres. J'ai bien conscience que les arguments que j'apporte ici sont des preuves indirectes. Encore une fois, le problème devra être étudié plus à fond par quelqu'un d'autre. Mais ce que j'écris suffit à démontrer, me semble-t-il, que ce que les marxistes disent de Marx n'est qu'un simple mythe. Il n'était pas frappé de la pauvreté du prolétariat, pour qui la révolution était la seule solution. Il n'aimait pas les prolétaires qu'il appelait des cinglés, car Marx appelait les prolétaires des cinglés. Il n'aimait pas non plus ses camarades de combat pour le communisme. Il appelait Freiligrath le cochon, Lassalle le juif nègre, le camarade Liebknecht la vache et Bakounine un triple zéro. Un militant de la révolution de 1848, le lieutenant Tchekhov, qui passait à boire avec Marx des nuits entières, disait que son ambition personnelle avait fait disparaître en lui jusqu'au dernier vestige de bien. Pas mal pour un camarade de beuverie. Et enfin, il n'aimait pas davantage l'humanité. Mazzini, qui le connaissait bien, donc Mazzini qui était un révolutionnaire et un révolutionnaire pour l'unité italienne, Mazzini qui était donc un des chefs de la haute vente et un Carbonari, initié 33e degré maçonnerie et illuministe notoire. Donc ce Mazzini qui connaissait bien Marx déclarait « Il a l'esprit destructeur et son cœur déborde plus de haine que d'amour pour les hommes ». Toutes ces citations sont tirées du livre Karl Marx par Fritz Radath, édité par la maison Hoffmann & Kamp, Allemagne, 1975. À ma connaissance, aucun témoignage de la part de ses contemporains ne contredit ce qui précède. C'est-à-dire, Marx, l'homme plein d'amour pour l'humanité, n'est qu'un mythe élaboré seulement après sa mort. Un petit peu comme pour Staline quand on dit que Staline c'est le père du peuple, le petit père du peuple. Marx ne détestait pas la religion parce qu'elle fait obstacle au bonheur des hommes. Il souhaitait au contraire rendre l'humanité malheureuse pour le temps et pour l'éternité. Donc Marx n'a pas une haine en fait de la religion, mais une haine de l'humanité. Il proclamait que c'était là son idéal, son vrai but était la destruction de la religion. Destruction de la religion et de l'humanité.
Le socialisme, le souci du prolétariat, l'humanisme sont autant de prétextes fallacieux. Venant de lire L'origine des espèces par voie de sélection naturelle de Darwin, Karl Marx prend la plume pour écrire à Lassalle, un autre révolutionnaire, une lettre dans laquelle il exulte parce que Dieu, du moins dans les sciences naturelles, avait reçu le coup de grâce. Alors ça, c'est cité dans Charles Darwin and Thomas Huxley par M. De Beer, Oxford University Press, 1974. Qu'est-ce donc qui en réalité prédominait dans son esprit? Le souci de secourir le prolétariat dans la misère? Comment la théorie de Darwin pouvait-elle y contribuer en bien ou en mal? Son but primordial n'était-il pas plutôt de démolir la religion? Voilà 3 questions. Le bien des travailleurs n'était qu'un prétexte. Partout où les prolétaires ne luttent pas pour leur idéal socialiste, les marxistes exploiteront les différences raciales ou les conflits de génération. L'important pour eux, c'est que la religion soit détruite. Marx croyait à l'enfer, et son programme consistait à y acheminer les hommes. Il serait intéressant sur ce point de noter dans sa biographie que Boukharine, secrétaire général de l'Internationale communiste et l'un des principaux doctrinaires marxistes du siècle, avait eu dès l'âge de 12 ans, après une lecture de l'Apocalypse, un désir irrésistible de devenir l'Antéchrist. Alors je relis. Donc Boukharine apparemment a fait une biographie de Karl Marx, et ce fameux Boukharine explique qu'à l'âge de 12 ans, Karl Marx avait, après une lecture de l'Apocalypse, avait eu un désir irrésistible de devenir l'Antéchrist. Ayant réalisé que d'après l'Écriture, ce dernier devait être le fils de la grande prostituée apocalyptique, il insistait auprès de sa mère pour qu'elle lui avoue s'être livré à la prostitution. C'est tiré d'un livre de George Katkov, The Trial of Bukharin, Stein and Day, New York 1969. Ce même Boukharine, qui s'y connaissait en la matière, disait de Staline que ce n'était pas un homme mais un démon. Précisément, le premier pseudonyme choisi par Staline dans ses écrits était Démonochvili, ce qui est à peu près l'équivalent de l'émule du démon en géorgien, cité dans Grani numéro 90-4. Et ensuite il s'était fait appeler Beshochvili, c'est-à-dire le démoniaque, cité par Arthur ou monsieur Aftoranov de Provenience of Partocracy, Possef, Allemagne. Mao déclare, dès l'âge de 8 ans, j'ai haï Confucius, donc là on parle de Mao Tse-tung. Il avait son temple dans notre village et de tout mon cœur je ne désirais qu'une chose, sa destruction de fond en comble. Mao Tse-tung par Monsieur Zach, Berchtel Édition, Allemagne. Avez-vous souvent rencontré un enfant de cet âge ne désirant ainsi pas autre chose que l'anéantissement de sa propre religion? Les pensées de ce genre ne peuvent venir que d'être possédées du démon. C'est amusant parce que Confucius, c'est pas chrétien, si vous voulez. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir une idée transcendantale rend ces révolutionnaires absolument fous, parce que l'idée transcendantale fait que l'homme n'est plus sa propre fin et non plus sa propre fin, et ni son... Voilà. Normalement, pour un révolutionnaire, l'homme est sa propre fin et son propre moyen. Il n'y a rien au-dessus. Et rien que ça, déjà, ça déplaisait donc à Karl Marx et aux révolutionnaires, en fait, satanistes. Tout simplement parce qu'il s'agit de couper l'homme de toute idée de surnaturel. Voilà. Donc ça marche avec toutes les religions, et le marxisme, et le satanisme, et le haine pour toutes les religions. Le satanisme promouvant en fait tout simplement la religion de soi-même. Voilà. Tel Lucifer dans sa bulle, qui s'adore lui-même. Solzhenitsyn, également dans l'archipel du Goulag, raconte que Yagoda, ministre des Affaires intérieures en Union soviétique, avait comme occupation favorite de tirer sur des images de Jésus et des saints. Encore un rite satanique pratiqué dans les hauts degrés de la hiérarchie communiste.
Comment explique-t-on que les hommes représentant le prolétariat aient pris pour cible l'image de Jésus, un ouvrier charpentier, ou celle de la Vierge Marie, une femme du peuple? Des pentecôtistes relatent un cas survenu en Russie au cours de la Seconde Guerre mondiale. Un de leurs prédicateurs avait exorcisé un démon. Ce dernier, avant de quitter le possédé, menaça de se venger. Or, le prédicateur pentecôtiste en question fut fusillé pour la foi. L'officier qui l'exécuta dit auparavant « Et maintenant, nous voilà quittes ». Des agents du communisme sont-ils donc parfois possédés du démon et servent-ils alors d'instruments de vengeance sur les chrétiens qui, eux, font tout pour renverser Satan de son trône? En Russie, le docteur Profirevitch avait une fille qu'il avait élevée dans la foi. Mais elle dut fréquenter les écoles communistes. À 12 ans, elle revint chez elle et déclara à ses parents « La religion est une superstition des capitalistes. C'est complètement dépassé à notre époque. » Elle abandonna tout à fait le christianisme et s'engagea plus tard dans le parti communiste où elle devint agent de la police secrète. Pour les parents, le choc fut terrible. Dans la suite, on vint arrêter sa mère. C'est que, dans le communisme, personne ne possède rien en propre, pas même ses enfants, ni sa femme, ni sa liberté. L'État peut les prendre s'il le désire. À l'arrestation de sa mère, le fils pleura beaucoup. Un an après, il se pendait. Le docteur Profirevitch trouva une lettre à son adresse. « Père, me condamnerez-vous? Je suis membre de l'organisation de la jeunesse communiste. J'ai dû signer que je rapporterais tout ce qui serait contre les autorités soviétiques. Un jour, j'ai été convoqué par la police et ma sœur Varia me demanda de signer une dénonciation contre ma mère parce qu'elle était chrétienne. Elle était considérée comme contre-révolutionnaire. Je signais, je suis coupable de son emprisonnement. On m'ordonne maintenant de vous épier. Cela aboutirait au même résultat. Pardonnez-moi, père, mais j'ai pris la décision de me suicider. » Le suicide du fils eut pour conséquence l'incarcération du père. Tiré de Rouskaya Misol, Paris, 13 mars 1975. Au cours d'une grève organisée par les communistes français en 1974, les ouvriers étaient invités à défiler dans les rues de Paris en scandant ce slogan « Giscard d'Estaing est foutu, les démons sont dans la rue ». Pourquoi nommément les démons plutôt que les travailleurs ou le peuple? Pourquoi cette évocation des puissances sataniques? Qu'ont-elles à faire avec les revendications légitimes de la classe ouvrière pour des salaires plus élevés? Je puis comprendre à la rigueur que des communistes aient arrêté des prêtres et des pasteurs sous prétexte qu'ils étaient contre-révolutionnaires. Mais comment expliquer que des prêtres aient été forcés par des marxistes à dire la messe sur des excréments et de l'urine dans les prisons roumaines de Pitești? Pourquoi des moqueries obscènes sur la religion? Tiré d'un livre par monsieur Sirja, intitulé Retour de l'enfer, et également un livre de Bakou, Pitești. Pourquoi le prêtre orthodoxe roumain, Roman Braga, son adresse actuelle est Romanian Orthodox Bishopric, Jacksonville, Michigan, USA. Donc ce fameux Roman Braga, quand il était prisonnier des communistes, il s'était vu briser les dents une à coups de barre de fer pour l'obliger à blasphémer. Les communistes avaient expliqué à lui et aux autres « Si nous votons, vous autres chrétiens, vous irez au ciel. Mais nous ne voulons pas que vous receviez la palme du martyr. Il faut que vous maudissiez Dieu et que vous alliez en enfer. » Les marxistes sont soi-disant des athées qui ne croient ni à Dieu ni à diable. Dans ces cas extrêmes, le marxisme a simplement ôté son masque d'athéisme pour montrer son vrai visage, celui de Satan. La persécution de la religion par les communistes peut s'expliquer humainement, mais la fureur dont elle s'accompagne au-delà de toute raison est, selon toute évidence, d'origine satanique. Večernaya Moskva, journal communiste,
a vendu la mèche. Je cite. Nous ne combattons pas directement les croyants ni même les prêtres. Nous luttons contre Dieu pour lui arracher ses fidèles. Cité par le prêtre Dudko dans Onatchem Upavao. YMCA Press, Paris. Le journal soviétique Sovietskaya Molodiyoj, Sovietskaya Molodiyoj, du 14 février 1976 raconte comment, sous le régime du tsar, les communistes russes entraient dans les églises pour se moquer de Dieu. Voici leur Notre Père blasphématoire et satanique. Voici le Notre Père satanique. Notre Père qui êtes à Pétersbourg, que votre nom soit maudit, que votre règne s'effondre, que votre volonté ne soit pas accomplie, pas même en enfer. Donnez-nous notre pain que vous nous avez volé, et payez nos dettes comme nous avons payé les vôtres jusqu'à maintenant. Et ne nous induisez plus en tentation, mais délivrez-nous du mal, la police de Plève, c'est-à-dire le premier ministre du tsar, et anéantissez son maudit gouvernement. Mais comme vous êtes faible et pauvre en esprit, en pouvoir et en autorité, que c'en soit fini de vous pour l'éternité. Amen. Donc c'était un Notre Père blasphématoire, mais également le Notre Père visant tant Dieu que le tsar, parce qu'on parle de Notre Père qui est à Pétersbourg, donc les communistes révolutionnaires associaient Dieu au trône temporel également. Si l'on veut en savoir davantage sur les rapports du marxisme et des sciences occultes, on peut se référer à l'ouvrage de Chayla Ostrander et Lynn Schroeder, Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain, Englewood Cliffs, N.J. Prentice, 1970. On y découvrira avec stupéfaction que les pays de l'Est communiste sont beaucoup plus avancés que ceux de l'Occident dans la recherche de toutes les formes occultes manœuvrées par Satan. Ainsi, le docteur Edouard Nomov, membre de l'Association internationale des parapsychologues, a été arrêté à Moscou. Le physicien moscovite L. Regelson, juif converti au christianisme, qui prit sa défense, nous apprend le motif de son arrestation, donc arrestation de Edouard Nomov, dont le physicien Regelson prend la défense. Et voici le motif de l'arrestation donc de Edouard Nomov. La tentative de la part de Nomov de maintenir le domaine de la vie psychique libre de toute domination absolue par les forces mauvaises, qui ne s'intéressaient à cette science en fin de compte que parce qu'elles y voyaient un nouvel instrument d'oppression de la personnalité humaine. Donc en fait, les parapsychologues, ce sont des gens qui en fait enquêtent sur des choses, on va dire, un peu paranormales, j'imagine. Et que donc ce parapsychologue, Edouard Nomov, s'était converti tout simplement au christianisme et ça n'avait pas plu aux soviétiques. En Tchécoslovaquie, en Bulgarie, etc., le parti communiste investit des sommes énormes à des recherches secrètes en métapsychique pour percer tout simplement, on va dire, les secrets de l'âme et du transcendantal. Il en existe 20 instituts en Union soviétique, donc 20 instituts qui font des recherches sur la métapsychique. Mais un rideau de fer hermétique empêche l'Occident d'avoir la moindre idée de ce qui s'y passe. C'est tiré de Novoye Ruskoye Slovo, 30 juillet 1975. Quelle a été au juste la contribution de Marx au plan de Satan sur l'humanité? Une contribution importante, peut-on affirmer. La Bible nous enseigne que Dieu a créé l'homme à son image, Genèse chapitre 1 verset 26. Jusqu'à l'apparition de Marx, l'homme avait toujours été considéré comme l'achèvement, le sommet de la création. Mais Marx a servi d'instrument de choix à Satan en faisant perdre à l'homme, en même temps que sa propre estime, la conviction qu'il est issu d'un passé glorieux, auquel il doit revenir un jour. Oui, parce que l'homme a été déchu un peu par le péché originel de sa nature profondément bonne et juste, mais il reste quand même au sommet de la création, et tout en étant déchu, l'homme peut garder l'amitié de Dieu ou la retrouver. Et le marxisme et le satanisme se proposent de faire un peu plus déchoir l'homme, de le faire tomber plus bas qu'il n'est actuellement. Parce que le christianisme promet tout simplement aux chrétiens
au paradis, tout simplement de retrouver l'état perdu et de justement, par la rédemption et par la résurrection finale, de retrouver en mieux notre état de départ, voilà, l'état avant le péché originel. Donc, le marxisme est la première philosophie systématique et détaillée qui rabaisse brutalement la notion d'homme. Selon Karl Marx, donc selon l'auteur du marxisme, l'homme est essentiellement un ventre affamé qu'il faut satisfaire continuellement. Ses intérêts suprêmes sont d'ordre économique, il produit en fonction de ses besoins et pour cela, il entre en relation avec d'autres hommes, c'est donc le productivisme. Telle est la base de la société que Marx qualifie d'infrastructure. Le mariage, l'amour, l'art, la science, la religion, la philosophie, tout ce qui n'est pas précisément satisfaction du ventre sont des superstructures déterminées en dernière analyse par l'état du ventre. C'est-à-dire que le ventre et le sexe, on va dire, même pour les gens d'aujourd'hui, déterminent tout. C'est-à-dire que tout est à ramener à son plus bas niveau. Le plus petit dénominateur commun, c'est l'appétit du ventre et de la sensualité. Il n'y a donc aucune transcendance à ce qu'on appelle le matérialisme dialectique. Comment s'étonner dès lors que Marx soit grandement réjoui à la lecture du livre de Darwin qui a été à sa façon un coup de maître pour faire oublier à l'homme son origine et sa fin divine. En effet, Charles Darwin prétend que l'homme descend du singe et n'a d'autre but que sa simple survie. Ce qui est faux, bien évidemment. Le roi de la nature a été ainsi habilement détrôné par ces deux hommes, à savoir Darwin et Karl Marx. Ne pouvant directement s'attaquer à Dieu, Satan a dévalué l'homme à ses propres yeux en le rabaissant à la condition d'esclave de ses instincts et de progéniture d'animaux. Plus tard, Sigmund Freud allait compléter le travail de ces deux géants du satanisme en réduisant l'homme fondamentalement à l'instinct sexuel, instinct parfois sublimé en politique, en art et en religion. Ensuite, ce fut le psychologue suisse Jung qui revient à la doctrine de la Bible selon laquelle l'instinct religieux est fondamental chez l'homme. Voilà, donc il y a eu un petit retour en arrière avec le philosophe suisse Jung qui revient à la doctrine de la Bible. Donc, comme quoi il existe bel et bien une transcendance chez l'homme, parce qu'on ne peut pas nier cette transcendance. Point 4, ou plutôt chapitre 4, le catéchisme rouge.